Dis-lui, attache ta ceinture. Demande-lui, tu es bien assis. Il dit quoi? Ça va? On peut commencer? Ok. Olivia, on a pris les tickets pour entrer, pour le vote dans le surnaturel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je veux rendre grâce vraiment au Saint-Esprit pour l'année 2025. L'année 2025 a commencé très bien pour moi. J'étais enceinte. Et j'étais enceinte fin d'année 2024. J'ai été hospitalisée au début de la grossesse. Et par la grâce de Dieu, quand on a fini la traversée et qu'on est rentré dans la nouvelle année à partir de janvier, j'avais vraiment une force surnaturelle. J'avais même pas de servante à la maison, mais je m'occupais de mes 2 garçons. Je les emmenais à l'école, je travaillais, je cuisinais, je m'occupais de Vraiment, j'avais une énergie débordante. Je venais à l'église, je servais. Parce que mon maître me regardait souvent mon ventre. Il me dit, mais il faut te reposer, c'est bon et tout pour le service. Mais vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Et j'étais en train d'aller vers le terme de la grossesse quand on est arrivé à la période de SPAC. Et je voulais suivre SPAC depuis la maison. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, tu ne pourras pas y aller aux sessions du soir, mais toutes les sessions du matin, tu dois être à Kodesh pour faire les sessions. Donc je venais et le jeudi, franchement, le mercredi soir, j'étais tellement fatiguée. Et c'est la période où Pasteur Mohamed nous enseignait sur le fait que le Saint-Esprit nous donne des conseils. Et j'ai dit au Saint-Esprit, c'est vrai que j'ai reçu cette instruction, mais je suis tellement fatiguée. J'ai besoin que cette nuit, tu me donnes un conseil. Que je suive en ligne à partir de YouTube, comme ça, vendredi, je vais y aller et tout. Donc la nuit, quand je finis de prier, je m'endors. Dans une vision, je vois le pasteur Alain Dey qui vient me voir et il me dit, si tu manques la session du jeudi, tu vas rétrograder. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah, mais bon, de quelle façon en fait? Mais j'ai vraiment décidé d'obéir. Je suis vraiment, les sœurs avec lesquelles j'étais, vraiment quand elles m'ont vu à l'entrée de Kodesh, elles étaient dépassées parce que j'étais vraiment mal en point. Mais chose bizarre, quand je suis rentrée dans la grande salle, le groupe de louanges qui est monté, j'ai dansé jusqu'à ce que l'orateur prenne le micro. Je n'ai pas compris pourquoi. Et quand l'orateur, c'était le pasteur Grégory Toussaint, dans sa prédication, il a donné une instruction sur le sacrifice du matin. Et quand je rentrais à la maison, cet esprit m'a dit, c'est ça que tu vas appliquer jusqu'à ce que tu accouches. Alors que j'étais au thème de la grossesse, vraiment, les prières du matin devenaient compliquées. Mais quand je suis rentrée, j'ai prié et par la grâce de Dieu, chaque matin à 4 heures, je me levais pour prier. Mon mari même trouvait que j'exagérais parce que mon ventre était vraiment énorme. Mais je me levais, je priais, je passais du temps dans la présence du Seigneur. Et même le jour de l'accouchement, j'ai conduit pour aller à l'hôpital. Et j'arrive à l'hôpital, je commence à remplir les documents. Mais